Comment lire efficacement un script d'hypnose? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici David Vigneron. Je suis ravi de vous accueillir pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de script. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et activez la petite cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vous avez aussi la possibilité de me poser des questions, c'est moi qui réponds. Là, c'est juste en dessous dans la partie des commentaires. Je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose, en thérapie brève, en EFT et je suis ravi aussi d'avoir coécrit avec mon collègue et ami Frédéric Barbet toute une série de scripts, donc vous trouverez le détail là juste en dessous de cette vidéo. Alors, 3 astuces qui vont vous permettre de lire et donc d'utiliser efficacement les scripts hypnotiques. En fait, je vais même vous en donner un petit peu plus. On va voir tout cela dans cette vidéo. La première astuce, c'est que vous devez utiliser les saupoudrages. Alors, les saupoudrages, on parle beaucoup de cela en long, en large et en travers en hypnose. C'est vraiment fondamental. Pour rappel, que sont les saupoudrages? Eh bien, c'est une intonation particulière dans le terpnos logos, une intonation particulière. Vous devez extraire, alors tout ça évidemment au niveau de l'audition, vous devez être capable d'extraire certains mots, certaines idées fortes, vraiment hyper importantes ou importantes du contenu pour que votre consultant, consciemment et inconsciemment, puisse les percevoir. Vous devez les détacher du lot en quelque sorte pour que au niveau de l'audition, ils les entendent et qu'ils se disent forcément inconsciemment. Ça, en fait, c'est hyper important. Alors moi, quand j'entends des personnes qui utilisent des scripts, très souvent, je me rends compte qu'elles n'utilisent pas les saupoudrages. Quand je procède à des évaluations pour des personnes, notamment dans la douleur, la relaxologie ou autres, qui veulent se spécialiser, eh bien, elles n'utilisent pas ou très peu les saupoudrages et c'est très important. Alors imaginons, là je ne vais pas lire, mais imaginons que je lise cette phrase. Vous êtes là face à cette superbe montagne, vous vous sentez bien détendu, apaisé, relâché, relaxé. Là, il n'y a pas de saupoudrage, c'est soporifique. Maintenant, si j'utilise les saupoudrages et vous êtes là face à cette superbe montagne et vous êtes bien, vous vous sentez détendu, vous êtes apaisé, relaxé, tout à fait relâché. Tandis que vous êtes toujours à l'écoute de ma voix, vous percevez déjà de la légèreté en vous. Et vous en avez besoin de cette légèreté. Cette légèreté s'installe paisiblement, progressivement. Et tandis que vous êtes toujours à l'écoute de ma voix, vous êtes bien, de mieux en mieux, de plus en plus détendu, tandis que la légèreté, etc., etc. Vous voyez, donc vraiment, permettre à votre consultant de percevoir qu'il y a certains mots-clés, certaines idées fortes qui sont beaucoup plus importantes que les autres parce que vous les détachez du lot grâce à vos saupoudrages. Ça, c'est la première astuce. Et donc, ne tombez pas dans le piège, je lis pour lire et en fait, finalement, c'est nul parce que vous êtes soporifique, etc. Donc, faites attention à cela. La deuxième astuce, c'est que vous devez y mettre de l'intention. Si vous parlez de bonheur, eh bien vous devez véhiculer une intention de bonheur. Si vous véhiculez la tristesse, vous devez véhiculer la tristesse, la peur, etc. Vous devez vraiment y mettre de l'intention. Et même plus fort que ça, moi quand je dis à la personne, quand je lis, et vous vous sentez bien, merveilleusement bien, c'est un petit peu comme si par télépathie, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est assez compliqué. Intentionnellement parlant, je lui transmets du bien-être, de la joie, du bonheur. Comme si je voulais lui transmettre ces émotions de bien-être, de joie, de bonheur. Évidemment, ce que je ne fais pas avec la tristesse, etc. Parce qu'on a le droit aussi d'utiliser dans les scripts la tristesse, etc. selon comment on apporte les choses. Donc l'astuce, c'est vous véhiculer vraiment l'intention. Et par rapport à cela, c'est la troisième astuce. Et puis je vous en donnerai une quatrième. Donc elle est quand même liée à la deuxième astuce. C'est votre posture, elle est très importante. Un peu comme si votre voix finalement transportait vos mots. Je vous donne un exemple. Quand je dis à la personne, quand je lis, vous vous sentez bien, merveilleusement bien, moi je souris et vous vous sentez bien. Vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes à l'écoute de ma voix, c'est pour vous du bonheur.
Vous entendez? Je chante le bonheur, je transmets le bonheur. J'essaie de faire en sorte que le bonheur soit audible. Alors que si, par exemple, je veux faire des comparatifs ou autres, et dans le script, je parle de la peur, et ce chemin, c'est le chemin de la peur. Le chemin qui va vous mener à l'échec parce que ce n'est pas là que vous devez être, c'est le chemin qui va vous éloigner de la réussite. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que ce que je veux transmettre quand je parle de quelque chose de plus plaisant. On est dans la gaieté, la plénitude, la sérénité, etc. Alors, je souris quand c'est plaisant, la confiance, le bonheur, la joie, la sérénité. Et même au niveau du terpnos logos, vous l'entendez, vous le percevez, ça change. Alors, vous êtes dans ce chemin qui pour vous est synonyme de peur et d'échec. Alors, je vous propose de maintenant vous diriger tout de suite vers le chemin qui va vous conduire vers votre propre réussite, car vous réussissez, c'est le chemin de la confiance. Vous êtes bien. Voilà, vous percevez, vous entendez la différence entre les deux. Donc quand on lit des scripts, c'est également cela qu'on doit prendre en considération. Le lien, la posture, elle change également. Votre voix transporte, véhicule vos émotions. Votre voix véhicule vos mots, votre intention, etc. Et la quatrième ou troisième astuce, peu importe, c'est de laisser des blancs régulièrement, pas une demi-heure, mais régulièrement de laisser des blancs pour que les informations, soit vos suggestions, soient intégrées consciemment et inconsciemment par votre consultant. Alors que vous marchez paisiblement sur ce chemin, vous apercevez là devant vous une jolie montagne, une montagne toute blanche. Percevez-la, observez-la, regardez cette montagne. Alors que, voilà, et je laisse juste un dixième ou une fraction de seconde, mais c'est important parce que, comme je le dis toujours, ça permet vraiment de percevoir, j'utilise ce terme, de digérer la suggestion que vous transmettez à vos consultants. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à cela. Si vous voulez faire l'acquisition de scripts, vous en avez 60 qui sont à votre disposition. C'est sous cette vidéo, le programme de chacun d'entre eux est détaillé, le sujet de chacun d'entre eux est détaillé. Vous avez également la possibilité de les acquérir au détail. Là aussi, c'est sous cette vidéo. Enfin, en bref, voilà, il y a tout sous la vidéo. Aussi, si vous souhaitez me poser des questions, réagir, c'est sous la vidéo. Et vous pouvez également, si vous avez aimé cette vidéo, likez en cliquant sur le petit pouce bleu vers le haut. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Partagez cette vidéo si vous avez aimé et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.